je me présente, moi c'est Michel Ouellet, je suis accompagné de mon collègue Patrick. C'est nous qui allons vous présenter la plateforme Rétroaction ce soir. Voici le plan de la présentation. On va essayer de faire ça vite. Après ça, on aura une période de questions si jamais vous avez des questions à nous poser. En gros, ce qu'on va vous montrer, c'est comment on peut utiliser la plateforme Rétroaction pour gérer, par exemple, le programme École de patin des Pingouins. Ça peut être appliqué aussi pour un programme Les Épinglettes ou n'importe quel autre programme là, que vous avez au niveau de votre club. Fait qu'on va passer rapidement, on va vous expliquer les différents concepts de la plateforme. Il y a les membres. Les membres, c'est qui? On le voit ici, c'est les patineurs, les patineuses, les entraîneurs que vous avez au club. Les groupes, bien, vous êtes capable de créer des groupes, vous allez voir ça. Les activités, ça se trouve être, par exemple, vos entraînements ou des compétitions que vous voulez mettre à l'horaire, puis céduler certains groupes. Ensuite, on va ouvrir une parenthèse, on va parler un peu de la COVID-19. Je sais que, bon, toutes les associations, tous les clubs là, de la province doivent gérer la COVID-19, mais on a des outils à l'intérieur de la plateforme là, pour vous aider avec ça. Ensuite, on va parler certainement des évaluations. La plateforme Rétroaction, un des gros modules, c'est le module des évaluations. Fait qu'au niveau des formulaires, ça veut dire, bon, bien, justement, qu'est-ce que vous allez devoir évaluer par niveau, par exemple, de l'école de patin des Pingouins. Comment on ajoute les évaluateurs. Il y a l'application mobile, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Puis ensuite, bien, le partage des résultats aux athlètes, parents ou autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait vos évaluations, bien, vous pouvez décider de partager les résultats à vos parents ou à vos athlètes pour qu'ils puissent consulter, là, par exemple, leur temps ou une évaluation que vous avez faite. Puis on va terminer avec le prix et une période de questions. Si vous avez des questions durant la démo, n'hésitez pas à aller dans la section Q&A ou Q&A, ou questions et réponses, je veux dire. Puis, allez taper vos questions. Mon collègue Patrick, lui, va s'occuper. Il va pouvoir vous répondre directement. Puis, si c'est possible, bien, il va me passer le message. Puis, moi, je pourrais peut-être même vous le montrer directement à l'écran. Ça va? Donc, on va aller directement dans la plateforme Rétroaction. Ici, on a créé un compte pour la démo, on a créé un club fictif qu'on appelle le Club des Rapides. Fait que ça, c'est le tableau de bord de Rétroaction. La première section, on va aller dans les membres. Les membres, comme je disais tantôt, ça se trouve à être vos patineurs, vos patineuses et potentiellement vos entraîneurs. Si jamais vous voulez que vos entraîneurs, le meilleur exemple, là, indiquent leur présence ou leur absence, puis quand ils sont présents, qu'ils remplissent un formulaire COVID-19 d'auto-évaluation, bien, on peut les ajouter comme étant des membres. Fait qu'ici, comment on ajoute nos membres? C'est assez simple. On peut faire importer un Excel. Ça, c'est un format de colonne que nous, on propose. Vous pouvez décider d'ajouter de l'information. Puis, vous mettez vous remplissez ces colonnes-là dans Excel. On importe ça, puis ça va créer les dossiers de tous vos patineurs, patineuses d'un seul coup. Quand on rentre dans le dossier, on prend Sandrine des Hôtels ici. Si je prends son dossier à elle, à quoi ça ressemble? Bien, dans le dossier d'une patineuse, d'un patineur, bien, on a le numéro d'identification unique si vous avez, par exemple, un numéro de la fédération ou de votre association, mais on va avoir le nom, le prénom, date de naissance, on peut avoir l'adresse, les numéros de téléphone, courriel. Puis ensuite, on peut aussi avoir de l'information. On a mis, par exemple, ici, bottine, lame. Fait que on a travaillé beaucoup en collaboration avec un club de patin, le patin de Lévis. Puis ça nous a permis de découvrir leur réalité, puis ils nous ont posé beaucoup de questions, à savoir, bien, on aimerait ça, faire ça, faire ça. Fait qu'on a amélioré la plateforme, puis on sait qu'au niveau de la location des équipements, bien, il faut garder une trace. Fait qu'on est capable de garder cette information-là là, au niveau du dossier d'un patineur. Ensuite, bon, l'information de contact, on peut avoir l'information du papa, de la maman, à savoir si le joueur, pas le joueur, mais le patineur, mettons, se blesse, bien, on peut mettre qu'ici, il y a une absence à long terme. Il va manquer 3 semaines d'activité, par exemple, parce que le jeune, bon, c'est une blessure, il est malade, tout ça. Ça permet aussi, on informe le système que ce patineur-là va être absent pendant telle période. Fait que si on le cédule au niveau des entraînements, on va savoir tout le temps qu'il est absent pendant cette période-là. Ensuite, il y a les programmes de développement, c'est de ça qu'on va parler tantôt. Les évaluations, puis la progression. La progression, il n'y a rien ici présentement, mais imaginez que vous évaluez des patineurs régulièrement durant la saison, puis vous prenez leur vitesse, par exemple, au tour. Bien, si on rentre régulièrement ces données-là, bien, vous allez voir des graphiques qui vont se tracer, qui vont montrer l'amélioration, la progression de vos patineurs, versus aussi, on peut voir la moyenne du groupe dans lequel le patineur se trouvait.
Ensuite, bon, les notes, des documents, des liens. Des liens, c'est pour mettre des liens entre des patineurs. Mettons que lui, c'est le cousin d'un tel, puis vous aimeriez les mettre dans le même groupe. Ça, il y a différentes petites options ici. Il y a exporter les contacts COVID qui, malheureusement, est utilisé par des associations déjà cette année. Si jamais il y a un cas de COVID qui survient dans votre club puis que là, la santé publique vous appelle, bien, vous êtes capable de cliquer ici puis ça va vous exporter la liste de tous les patineurs qui ont été en contact avec, mettons, l'enfant qui a eu la COVID-19. Fait que vous prenez ce rapport-là, vous le donnez à la santé publique puis ça se fait très, très rapidement. Fait que ça, rapidement, c'est le dossier des membres. Ensuite, une chose qui est très utilisée au niveau de la plateforme, c'est la communication, les communications. Fait que si je fais envoyer un message ici, j'ai tous mes patineurs, mettons, de mon association, je peux taper mon message, faire envoyer. Tous les messages sont envoyés en BCC, fait qu'on ne dévoile pas les adresses courriels. Fait que vous pouvez rejoindre, je pourrais envoyer des courriels seulement à mon niveau pingouin ou à tout le monde de toute mon association. Facilement, on peut communiquer. Puis après ça, on peut aller dans paramètres, historique des courriels. Puis ici, je pourrais voir toute la liste des courriels que j'ai envoyés, puis savoir aussi si les parents ou les athlètes les ont vus, les ont regardés, ou s'il y a une erreur, par exemple, avec le courriel, puis le courriel ne se rend jamais. Fait que vous êtes capable de voir qui a vu vos courriels. Rapidement, ça, c'est pour les membres. Bon, il y a différentes options. On peut filtrer, on peut exporter, on peut sortir des rapports de présence. Je sais que, justement, il y a des clubs ou associations qui s'en servent pour pratiquement faire des payes. Ça leur permet, vu qu'ils prennent les présences de leur entraîneur, bien, ils sont capables de dire « montre-moi les taux de présence de tel entraîneur durant telle semaine », des choses comme ça. Mais c'est pas, mais c'est ça. On l'utilise ici là, avec les rapports de présence. On peut sortir ça. Bon, fait que ça, c'est pour les membres. Fait qu'une fois que vous avez importé tous vos patineurs, patineuses dans la plateforme Rétroaction, on passe maintenant aux groupes. Les groupes, ça le dit, c'est qu'on crée un groupe ici, puis on va mettre les patineurs de chaque niveau. Fait que là, on a créé, voici les 5 groupes du programme Pingouin. Si je ouvre le groupe ici, bien là, on peut voir que j'ai Nathan, Sandrine, Édouard, Bella, puis Juliette. C'est 5 patineurs qui sont au niveau Pingouin. C'est facile d'ajouter d'autres groupes, d'autres membres. Là, je fais ajouter, rechercher des membres. Puis là, je pourrais dire, va me chercher juste les filles ou, de tel âge à tel âge suivant. Puis je pourrais ajouter là, rapidement des nouveaux patineurs dans mon groupe. Ensuite, si j'ai des entraîneurs qui s'occupent d'un groupe en particulier, je peux aussi les mettre dans ce groupe-là. Fait qu'ils vont devenir... ils vont faire partie de ce groupe-là. Ils vont voir leur horaire aussi quand le groupe Pingouin est cédulé. Vous n'êtes pas limité à un seul groupe aussi. Je pourrais avoir Pingouin A, Pingouin B ou Pingouin 1, 2. Là. Vous pouvez faire plusieurs groupes. Là, ça, il n'y a pas de problème. Fait que voyez, on a nos 5 groupes ici. La prochaine étape, je peux vous montrer les activités. Les activités, c'est quoi? Ça se trouve être l'horaire. Fait qu'ici, on a créé, par exemple, le 22 septembre à 20h30, on a créé une activité à telle aréna pour le groupe Pingouin. Fait que ça veut dire quoi? C'est que moi, je suis un bénévole d'association ou un entraîneur, bien, je peux arriver ici, cliquer sur la petite main, puis ça me permet de prendre les présences. Fait que si je dis, OK, bien, Nathan, il est présent. Là, le système, vu qu'on est quelques heures avant l'activité, il me dit, OK, bien, il faut remplir le formulaire d'auto-évaluation COVID-19. Là, c'est fait par un bénévole. Mais imaginez, je vais vous montrer avant, quand c'est un parent. Le parent, lui, ce qu'il fait, il va accéder à une page faite pour votre association. Fait que le parent, lui, on va lui donner une adresse. Là, il va aller ici. Puis là, étant donné que moi, je suis arrivé, puis je me suis mis comme parent de Sandrine, fait qu'automatiquement, le système me dit « Hey, attention, est-ce que Sandrine participe à son entraînement de 20h30? » Je pourrais dire oui. Et là, étant donné que je suis quelques heures avant le début de l'activité, le système me dit « OK, bien, vous devez répondre. » Fait que je peux répondre « Non, non, non. » Je lis les questions. Je fais sauvegarder. Je viens de confirmer la présence de Sandrine à l'activité. Si jamais le parent dit avez-vous des symptômes? Oui, oui, elle va aller, là, mais moi, je ne pense pas que c'est la COVID, mais le parent est assez honnête pour répondre oui à une des questions. Vous, comme club, vous allez recevoir automatiquement un courriel qui dit hey, attention, Sandrine Deshôtels s'en vient à son entraînement, mais elle a répondu oui à une des questions de son formulaire COVID. Fait que là, vous pouvez prendre le téléphone et dire non, non, Sandrine, reste chez vous, on ne veut pas te voir ici. Même chose si le parent arrive et dit ben Sandrine a été placée en isolement à son école. Vous allez, comme club, recevoir un courriel immédiatement vous avisant de ça.
Puis ce que je ne vous souhaite pas, c'est si le parent arrive et dit ben, mon enfant a la COVID-19, il met son commentaire, bien, dans toutes ces situations-là, vous allez recevoir un courriel instantanément. Quand je dis vous, c'est les dirigeants, vous pouvez décider qui, s'il y a une personne qui est responsable dans votre club, on peut mettre son courriel, c'est elle qui va recevoir ces messages-là, mais ça vous permet de gérer justement le dossier COVID-19 à l'intérieur de votre club. Fait qu'ici, là, j'ai dit que Sandrine était présente. Puis je pourrais aussi dire, si jamais Sandrine a une pratique, un entraînement dimanche, je pourrais déjà dire que Sandrine va être présente dimanche, mais là, dans ce cas-là, le système va me dire merci de nous dire qu'elle va être présente, mais vous allez devoir revenir dimanche, quelques heures avant son entraînement pour remplir son auto-évaluation COVID-19. Vous comprendrez, l'auto-évaluation, ça se fait quelques heures avant l'activité et non une semaine d'avance. Fait que rapidement, ça, c'est ce que le parent voit. Puis vous, de votre côté, fait que si je reviens ici, là, je peux voir que Sandrine est présente. Si je mets mon curseur par Michel Ouellette à telle heure, puis je vois que son formulaire COVID-19 il est rempli correctement aussi. Le formulaire est complet, personne n'a répondu non à toutes les questions. Ici, rapidement, il y a une colonne preuve. Ça, c'est pour la preuve vaccinale. Je vais juste changer. Là, j'étais filtré sur la catégorie pingouin. Je vais prendre toutes les catégories. Juste pour vous montrer, on a créé un groupe or ici. Si je vais prendre les présences, étant donné que là, ce n'est pas des tout petits, c'est des patineurs qui sont plus vieux, 17 ans, 18 ans, bien, à partir de 12 ou 13 ans, le système le sait que là, on doit demander la preuve vaccinale. Fait que dans la colonne ici, vous voyez l'icône. Fait que si moi, je suis au club, puis j'arrive, je dis « OK, Gustave, on scanne son passeport vaccinal avec l'application du gouvernement. » Et là, après ça, je peux dire « OK, il est correct. » Je clique ici. Je viens de mettre dans son dossier que Gustave, on l'a vérifié. Fait que la fois d'après, la personne qui prend les présences, elle sait qu'elle n'a pas besoin de rescanner, que ça a déjà été fait. C'est enregistré au dossier de ce patineur-là. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas tantôt, parce que dans le club pour les pingouins, je vais juste refiltrer sur ma catégorie pingouins, on va juste voir les bonnes choses. C'est pour ça que quand j'arrive au niveau de pingouins, on voit que c'est des 3 ans ou 4 ans. Ici, il n'y a pas de preuve vaccinale qui est demandée. C'est comme ça qu'on prend les présences. Ensuite, si j'arrive et je dis que Bella est absente aujourd'hui, bien, mettons qu'on va dire, je ne sais pas, elle est malade, sauvegarder. Fait qu'elle, on peut la mettre absente. Ce que ça fait quand un patineur, par exemple, est absent ou présent, là, on peut voir, j'ai une personne de présente, une d'absente, puis 3 qui sont à confirmer. Bien, ça fait que quand va venir le temps d'aller évaluer, bien, l'évaluateur, le patineur qui s'est dit absent, il ne sera pas sur sa liste automatiquement. Il va juste seulement voir la liste des patineurs qui sont sur la glace. Fait que ça, c'est les activités. On va aller dans l'évaluation. Après ça, je vais vous montrer comment ça tourne tout ça. Fait qu'ici, on a les contextes d'évaluation qu'on appelle, le contexte pingouin, harfang, caribou et ours polaire. Fait que si j'ouvre un contexte d'évaluation, c'est quoi un contexte? On lui donne un nom, on lui donne une période de temps. Fait qu'on dit, bien, c'est pendant cette période-là qu'on va évaluer nos patineurs. Ensuite, on choisit un formulaire d'évaluation. Si je clique sur le formulaire, je fais un preview, vous allez voir le formulaire pingouin, c'est tomber, oui, non, se relever, oui, non, s'équilibrer, oui, non. Puis on a un résultat qui va être calculé dynamiquement. Si jamais vous répondez oui à ces 3 questions-là, le système va vous dire c'est beau, le patineur a réussi son niveau pingouin. Fait qu'ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir tous les patineurs pingouins. C'est facile, j'ai dit que c'était tous les patineurs du groupe pingouin, fait que lui, il sait. Puis ensuite, j'ai mes évaluateurs. Les évaluateurs, vous pouvez en avoir plusieurs. Fait que si vous avez 4, 5, 6, peu importe, évaluateurs différents qui vont, à un moment donné, durant la saison, évaluer des patineurs du niveau pingouin, vous faites simplement ajouter ici, vous tapez leur courriel, puis ils vont recevoir une invitation qui dit « Le club des rapides vous invite à venir participer puis à évaluer le groupe pingouin. » Fait que la personne va se créer un compte dans Rétroaction, puis elle va tout de suite être en mesure de remplir les évaluations. Fait que vous n'avez aucune feuille de papier à distribuer, rien. La personne peut utiliser son téléphone ou son iPad ou un ordinateur. Puis si elle veut le faire sur papier, bien, elle pourrait s'exporter une grille d'évaluation, remplir sur papier, puis rendue à la maison, elle peut carrément, mettons, ça fait ça dans un Excel, elle peut importer ces évaluations aussi, puis ça va mettre à jour le système. Fait que Pat, j'ai-tu oublié quelque chose ou Alad, c'est correct? As-tu des...
Moi, ça va bien en ce qui me concerne. Je ne sais pas si les gens ont des questions. Je n'ai pas encore reçu de questions dans le Q&A. OK. Si jamais vous trouvez que ça va trop vite ou quoi que ce soit, gênez-vous pas d'aller dans la section pour le mettre pour nous le dire. Comme ça, on va avoir un certain feedback. Sinon, de mon côté, ça va. Parfait. Fait que là, on est rendu finalement, comme je vous disais, on a importé nos membres, on a créé nos groupes, on a mis les joueurs dans différents groupes, et puis on a créé nos contextes d'évaluation. Puis ça, quand je dis on le crée, on va vous le montrer tantôt, là, mais c'est pratiquement un club, puis ça se crée automatiquement pour vous. Fait que ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre les patineurs dans les bons groupes, c'est à peu près ça. Fait que quand vient le temps d'évaluer, vous voyez ici, on a un bouton, le crochet, c'est pour évaluer. Fait que si on peut rentrer directement par le contexte, mais normalement, ce qui se passe, c'est qu'on va dans l'activité. Moi, j'arrive à l'aréna. Ce soir, 20h30, on voit le groupe Pingouin. J'ai mon crochet évalué. Si je clique ici, je vois qu'on a 4 patineurs. Je vous l'avais dit tantôt, il y en a un qu'on a mis absent. Fait qu'automatiquement, il n'apparaît pas sur ma liste d'évaluation. Là, vous voyez qu'on a déjà commencé à évaluer des patineurs. Fait que si je prends, par exemple, Juliette, tombée, ben là, je pourrais dire non, ça ne marche pas, elle n'est pas capable de tomber puis se relever. Relever, oui, puis mettons, c'est équilibré. Non. Elle a accumulé comme 1 point sur les 3, fait que ça ne passe pas. Si je vois un 3, ça veut dire que la personne elle a passé complètement son niveau. Fait que si je prends Sandrine, c'est la même chose. Là, je vois 67 ça me dit que moi, comme évaluateur, j'ai complété 67 de l'évaluation de Sandrine. Fait que si j'arrive et je dis, OK, bien Sandrine ici, elle a réussi, bien là, c'est beau, elle est rendue total de 3. Fait que Sandrine vient de réussir son niveau pingouin. Je vais l'enlever, juste vous montrer autre chose. Ça, c'est comment on peut évaluer. Je vais vous montrer rapidement avec l'application mobile. Parce que je veux juste montrer qu'un évaluateur qui est sur la glace, directement avec son téléphone, que ça peut être très, très simple. Ça ne sera pas long. Vous allez voir ça dans quelques secondes. C'est aussi, comme tu disais, je pense au début, c'est pour permettre, entre autres, le mode offline, puisqu'on sait que dans les arénas, souvent, le signal, parfois, n'est pas très bon ou parfois même inexistant. L'application va régler ce problème-là. Dans le fond, oui. C'est ça, je te laisse l'expliquer. Oui, exactement. Fait que regardez, ici, ça se trouve être l'application mobile de rétroaction. Fait que comme Patrick vient de le mentionner, l'application mobile permet d'effectuer vos évaluations offline. Fait que vous n'avez pas Internet, ça ne rentre pas bien dans l'aréna, c'est pas grave. Vous pouvez, moi, je m'en vais voir, par exemple, attendez un peu, quand j'arrive ici, je m'en vais voir évaluer le groupe Pingouin. Je clique sur Pingouin. Ça me dit, OK, ben, tu as 5 patineurs globalement, mais tu as aussi une activité à 20h30. Ben, moi, je m'en viens évaluer à 20h30. Je clique ici. Le système, il me dit, ben, voici, c'est les 4 patineurs qui sont sur la glace. Une fois que j'ai téléchargé ça sur mon téléphone, je pourrais aller sur la patinoire je pourrais fermer mon Wi-Fi complètement, faire toutes mes évaluations. Puis une fois que c'est terminé, bien, une fois que j'ai de nouveau un signal Wi-Fi, le système va pousser mes évaluations directement au serveur de rétroaction. Fait que si on prend, par exemple, Sandrine, comme je disais tantôt, si je clique sur Sandrine ici, le système dit, je vois tous mes critères, là, tomber, se relever, s'équilibrer. Puis là, il manque s'équilibrer qui n'est pas évalué. Bien, je peux dire oui. Puis là, je pourrais passer en cliquant en bas pour passer au suivant. Puis là, je pourrais dire, bon, lui, il est déjà correct. Le prochain, finalement, tiens, on va dire que Juliette, elle a réussi aujourd'hui, elle a fait ses 2 tests. Vous allez voir, quand je vais revenir en arrière, le système vient de pousser mes évaluations directement en rétroaction. Fait que ça, c'est des choses, c'est assez rapide, ça se fait bien. Un autre exemple, évaluation technique qu'on a mis en haut, juste vous montrer qu'on peut faire différents tests. Si je prends, mettons, les 5 patineurs et je décide d'évaluer Gustave, bien, je peux avoir des chronomètres directement sur la plateforme. Je pourrais dire nombre de tours en 4 minutes. Je peux mettre n'importe quoi. C'est vous qui décidez des critères que vous voulez écrire. Puis, c'est tout. Après ça, quand je reviens en arrière, l'information est poussée au serveur. Fait qu'on peut évaluer vos athlètes. Ici, on voit la couleur à droite. La couleur, là, en ce moment, c'est juste une couleur, mais vous pouvez mettre des numéros. Si jamais vous avez des numéros, vos patineurs ont différents numéros, bon, on peut mettre les numéros, ils apparaîtraient ici. Puis, ça vous permet justement plus facilement de repérer là, chaque patineur. Ça, c'est
Comment? Dans le fond, c'est que ce qu'il a montré pour les évaluations techniques, si tu reviens, c'est cela. C'est que dans le fond, dans la rétroaction, à la base, on peut évaluer n'importe quoi. Les formulaires sont génériques. Je ne sais pas si tu l'avais mentionné au début, mais peut-être que tu peux aller faire un tour tantôt. Dans le fond, les formulaires sont génériques. On peut évaluer en faisant des chronomètres, on peut avoir des normes numériques, on peut avoir des questions, des évaluations avec différents choix de réponse. Fait qu'on choisit les formulaires. Dans notre démo ici, ce qu'on a fait, c'est que pour le formulaire Pingouin, justement, bon, c'est les 3 questions qu'on a là. Pour les ARFAN, c'est 3, 4 autres questions. Mais on peut se monter un formulaire à nous avec complètement nos questions que nous, on veut faire. Par exemple, on veut évaluer des tours lancés mercredi à la semaine prochaine, mais je peux me monter un formulaire qui va me permettre d'évaluer ça. C'est entièrement générique, configurable à 100%. Donc, ici, on voulait juste montrer qu'on a des formulaires de l'école des pingouins où on peut aussi évaluer d'autres choses. Oui, il y en a qui vont créer des formulaires, par exemple, de tests hors glace là, pour avoir push-up, set-up, des tests physiques. Vous pouvez créer un formulaire, par exemple, pour ça, pour faire un suivi de vos athlètes. Fait que là, vous voyez, tantôt, on a évalué avec l'application mobile. Je suis revenu sur le site Internet. Si je fais rafraîchir ici, là, vous voyez, ça a été complété. Oui, Juliette est passée. Fait que ce que ça fait, c'est quand un athlète a passé son test, fait que si par exemple, on va aller dans Membres, puis on va aller voir maintenant Sandrine, si j'ouvre son dossier, bien là, maintenant, j'ai l'écusson Pingouin qui a été réussi le 22 septembre 2021. Fait que ça, c'est le fun. Fait que si jamais on a commencé et on dit, ben c'est beau, Sandrine, là, elle a passé son niveau, bien là, elle est rendue au ARFAN. Fait que comment on fait pour la faire progresser? Patrick, avais-tu quelque chose à dire? Ouais, je voulais juste rajouter, si tu reviens, fais back 2 fois pour en revenir à membre. Si on veut un petit peu plus de détails, parce que là, on voit on voit l'écusson, mais si on veut savoir, OK, mais c'est qui il me semble que c'est pas bon, ça, elle l'a pas réussi, c'est qui a fait ça, puis quand? Bien, ici, on a un petit peu plus de détails. Là. Pingouin, on sait que c'est l'évaluateur, bon, c'était Michel, OK. Ben, je vais aller voir Michel, peut-être qu'il s'est trompé, ou je vais aller prendre plus d'informations. Fait qu'on voit le détail vraiment de qui a fait quoi, là. Oui, une chose que je ne t'ai pas montré, là, je vais retourner dans Évaluation. Quand on regarde l'évaluation Pingouin, je peux aussi ouvrir le classement qu'il y a là. Puis là, je peux voir le nombre d'évaluateurs qui ont évalué chaque. Vous voyez, quand c'est 1, ça veut dire que l'enfant a réussi ce critère-là, mais je pourrais voir qui a évalué Sandrine. Je peux cliquer ici, je peux voir qu'il y a Michel Ouellet et Patrick Turgeon qui ont évalué, mettons, tel patineur. Vous avez vraiment le détail de qui a dit quoi, quand, puis chaque évaluateur peut aussi décider d'ajouter des commentaires sur chaque critère évalué, puis vous avez accès à toute cette information-là. Fait qu'une fois, si je retourne dans les groupes, fait que là, on a vu que Sandrine, ben bravo, elle a passé le groupe Pingouin. Normalement, elle est rendue au niveau du groupe ARFAN. La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on utilise équilibrer les groupes en haut. Fait qu'on peut choisir tous nos groupes Pingouins du programme. Puis voici, ça, c'est comment nos athlètes sont distribués en ce moment. Fait que là, je pourrais prendre Sandrine et dire, Sandrine, maintenant, tu es rendue avec les ARFAN. Puis je sais qu'Edouard aussi, je pense qu'il a réussi, puis on l'envoie là. Même si je ne suis pas certain, je peux dire, affiche-moi donc les évaluations Pingouins. Là, je vois 4 points. Ah, bien OK, Juliette aussi, elle a passé. Fait que là, puis là, je pourrais continuer comme ça, puis regarder. Fait que quand on déplace, on fait juste déplacer nos patineurs comme ça, on fait sauvegarder. Le système nous offre la possibilité de leur envoyer un courriel pour leur dire, hey, attention, vous venez de changer de groupe. Allez voir l'horaire pour être sûr de ne rien manquer. Mais finalement, vous voyez, on est rendu 2 athlètes pingouins, puis on a 8 ARFAN. Fait que si maintenant mon évaluateur des ARFAN retourne, puis je m'en vais évaluer les ARFAN, bien, on voit que Sandrine vient d'apparaître. Fait que c'est la même chose. On va le faire rapidement, mettons. Glisser. C'est beau. Tourner. Elle a réussi. Après ça, contourner. Elle va bien. Elle est bonne, Sandrine. Il n'y a pas de trouble. Fait que Sandrine vient de réussir, là, 4 sur 4. Fait que la même chose, si on retourne dans le dossier de Sandrine maintenant, bien là, on va voir qu'elle a maintenant eu son écusson aussi ARFAN. Fait que là, vous voyez, tantôt, on a parlé beaucoup de choses, là, mais vous voyez que ce n'est pas compliqué si je décide, OK, bien, Sandrine, ça va bien son affaire, on continue, on va dire équilibré, on va prendre Sandrine, elle est rendue dans les renards arctiques, sauvegarder. Puis c'est tout. Fait que là, vous voyez, votre jeune peut passer à travers le programme de cette façon-là. Là, on sait que le programme, ça ne se fait pas dans le premier mois. Imaginez que vous terminez la saison comme ça. Fait que là, vous commencez la prochaine saison. Peux-tu embarquer là-dessus?
Hein? Oui, vas-y. Ça me dérange si je l'embarque sur les saisons. C'est qu'en fait, un des Je te enjeux. passe le contrôle? Ah, oui, donc, ouais. Voilà. C'est qu'on parlait tantôt du club de Lévis. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la problématique, souvent, c'est de saison après saison, qui était rendu où? Ben là, en fait, nous, on sait qui avait terminé quoi. Fait qu'on est capable de dire, OK, prochaine saison, lui, il était pingouin, il a réussi, il s'en va à Refend. Lui, il a Refend, pas réussi, il reste à Refend. Fait que toute cette logistique-là, saison après saison, année après année, on est capable de l'automatiser. Ça, je pense que c'était un enjeu, en tout cas, du moins de ce qu'on a appris avec le club de Lévis. Donc, si je pense, Michel, tu étais rendu là à créer une nouvelle saison. Ici, on avait évalué tout le monde arbitrairement. Donc, mettons que la saison est finie au mois d'avril. On arrive maintenant au mois d'août. C'est l'heure de créer la nouvelle saison puis de commencer à faire nos groupes. Je vais aller ici, on va dans les paramètres saison. Je vais créer ma nouvelle saison. 2022-23, tout s'est rempli automatiquement, les mêmes débuts, fins, sauf une année de plus, évidemment. On crée la nouvelle saison. Et là, à partir de là, on a une coquille, on va dire flambant neuve pour la nouvelle saison. On n'a rien perdu de la saison d'avant. Si je veux revenir l'année passée pour voir les groupes, les évaluations, je peux y aller. Mais quand je choisis la saison qui est nouvelle, c'est là que je vois, quand je vais dans le groupe, par exemple, bien évidemment, la coquille est vide. Les évaluations aussi, c'est vide. Donc, pour créer, pour reproduire un peu qui était rendu où, on peut aller dans une section que Michel n'avait pas encore parlé, c'est les programmes de développement, justement. Donc, si je vais dans le programme de développement, on voit nos deux programmes. L'épinglette, je l'ai juste mis là à titre d'exemple, mais pour l'instant, il est vide, mais on pourrait faire la même chose que les pingouins, sauf avec les couleurs, là. Donc, quand je m'en vais au niveau des pingouins, j'ai un lien ici qui est, là, je suis présentement dans la nouvelle saison. Donc, je peux aller créer les groupes et les contextes pour la saison 2022-23. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire mes groupes vides avec mes évaluations prêtes, mais avec personne encore dedans, juste la coquille. Créer. Ça a été créé. Donc, si je reviens à mes groupes, là, je vais voir apparaître les groupes vides. Et dans un deuxième temps, je vais aller, je vais juste revenir dans le programme de développement. Je vais aller remplir qui est rendu où. Là, la job, justement, que je voulais régler, c'est l'autre lien qui est ici. Importer les membres de la saison précédente. Ça, on peut le faire autant de fois qu'on veut durant, surtout la période d'inscription, s'il y en a qui s'ajoutent, parce qu'on va juste chercher ceux qui sont actifs. Donc, si, admettons, le 1er août, je vais chercher les membres de la saison précédente, je les ramène et je peux le refaire le 15 août parce que je sais que j'ai réimporté d'autres patineurs étant donné que les inscriptions sont rentrées. Donc, je peux revenir ici. OK, je veux faire le suivi avec la saison 2021-22. Importer. Voilà. Donc, si je vais voir, là, mes groupes vont être remplis. Tu sais, comme par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez tantôt, Pingouin, il y avait 2 personnes dedans. C'est les 2 qui n'avaient pas réussi finalement le niveau Pingouin. Donc, évidemment, eux restent Pingouins. Si je reviens, ben, notre Sandrine, on l'avait déjà déplacée, je crois, au 3e Dans niveau. les renards arctiques, Sandrine. Ouais. Elle, on ne l'avait pas évaluée. Ben, ça va devenir un cas particulier. Je vais l'expliquer après. Ça tombe bien. Ah, ben, on l'avait déjà mis là. Et qu'elle, évidemment, elle reste là parce que c'est là qu'elle était rendue. Donc, on voit ici que tous ceux, là, ben, en fait, c'est juste pour confirmer. C'est qui? C'est Édouard. Édouard, c'est ça. Lui est rendu à refaire. Lui aussi, on l'avait déplacé. Mais comme ça, tous les gens sont revenus au bon niveau où est-ce qu'ils sont rendus. Fait que de ce qu'on s'est fait dire, ça faisait sauver un petit peu des maux de tête, là. Et évidemment, ici, on en a juste 5. Ça dépend de chaque club aussi, le nombre de patineurs que vous avez, mais fait que c'est ça. Je te recède le. C'est bon. Fait que, ben, c'est ça. Fait que vous voyez à quel point c'est facile de remettre en place. C'est sûr que là, nous, on a fourni des outils d'automatisation qui vous permettent de mettre en place vos groupes, de replacer les patineurs dans les groupes en fonction des résultats de la saison précédente, comment on a laissé ça à la fin de la dernière saison. Mais rendu là, vous avez le plein contrôle, là. Si on arrive et on dit, OK, ben, dans les harfans, il y avait Valérie, mais là, oh boy, Valérie, là, elle s'est entraînée durant l'été, puis finalement, elle est rendue pas mal meilleure qu'on pensait.
ça ne donne rien de la mettre dans Arfan, elle devrait être rendue dans Caribou. Bien, vous pouvez arriver ici, dire équilibrer, même chose, puis prendre Valérie, puis tiens, je l'envoie dans les ours polaires direct, là, c'est pas grave, là. Elle, là, on l'a vu aller, puis finalement, elle a tellement changé durant l'été que, juste pour dire, vous avez le plein contrôle ici. Fait qu'éventuellement, ce que ça donne, un peu comme je montrais tantôt, c'est quand on va dans le dossier de l'enfant, bien, on va voir toutes ces vignettes-là, toutes les écussons là, qu'il va accumuler. L'autre chose, c'est qu'une fois que les évaluations sont faites, bien, on peut aussi partager cette information-là aux parents. Comme je vous disais tantôt, moi, je suis allé, j'ai mis mon courriel dans le dossier de Sandrine parce que, on va dire que je suis son père. Quand vous partagez l'information ou quand le parent va venir se créer un compte dans Rétroaction, le parent, lui, quand il arrive, il n'a pas accès à cette interface-là. Ça, c'est vous, comme administrateur, évaluateur ou gestionnaire. Vous pouvez être administrateur de votre club et dire, par exemple, moi, Patrick, toi, tu es le gestionnaire du programme Pingouin. Bien, je pourrais aller dans Usager ici. Je vais vous montrer un exemple, là. Je crée Patrick, puis je pourrais dire, ben, tiens, Patrick, toi, pour cette saison, pour le programme Pingouin, je te donne plein contrôle. Mais lui, il va juste pouvoir créer des groupes ou jouer avec les groupes, les évaluations pour le Pingouin. Il ne pourra pas aller voir les épinglettes ou aller jouer dans d'autres choses. Fait que vous pouvez donner des accès là, à différentes personnes de votre club, là, à l'unité. Vous pourriez aussi dire à quelqu'un, ben toi, là, tu peux juste t'occuper de prendre les présences dans ton groupe, des choses comme ça, là, pour telle catégorie. Fait que c'est assez flexible, là, on peut donner des accès comme ça. Mais sinon, quand un parent se connecte, comme je disais, il ne voit pas cette interface-là, lui, ce qu'il va faire, il va arriver dans ce qu'on appelle le portail athlète. Moi, c'est parce que je suis un administrateur en même temps du club, fait que je vois le portail de l'association, le portail athlète, mais quand le parent arrive, lui, ce qu'il voit, c'est ça. Bon, oubliez, là, il y a une page, je mets une parenthèse, là, ce qui est en bas, c'est parce que c'est mon compte de démo, puis là, je suis comme parent dans tout plein d'associations. Mais imaginez, le parent, lui, ce qu'il va voir, oubliez tout ce qui est en dessous, il va voir la carte de son ou ses enfants qui font partie de votre club. Fait que le parent, lui, il peut cliquer ici. Si je clique sur le calendrier, ça m'ouvre la page de calendrier qu'on voyait tantôt. Fait que là, ici, tantôt, j'avais une activité justement pour elle, mais elle est rendue dans un autre, elle est rendue dans des runners. Fait que c'est pour ça qu'elle n'est plus dans les pingouins, fait qu'on ne la voit plus ici. Mais l'autre chose, c'est que le parent, il peut avoir accès au dossier de son enfant. Fait que quand lui consulte le dossier, il peut voir aussi les différents niveaux là, que son enfant a réussi avec les dates à laquelle il les a réussis. Fait que si jamais, ensuite, vous voulez partager, imaginez, vous faites des chronos, d'autres évaluations, vous pouvez partager les résultats de ces évaluations-là aussi avec vos athlètes, vos parents, puis ça va venir ici s'ajouter dans la section. Fait que le parent peut consulter le dossier d'évaluation de son enfant. Il faut faire attention, des fois, quand on dit ça, il y en a qui disent non, on ne veut pas que les parents aient accès à ça. En gros, le parent va juste voir ce que vous voulez lui montrer. Il ne verra rien si jamais il y a des tests, des évaluations que vous faites. C'est vraiment juste à l'intérieur des entraîneurs là, du club. Vous mettez des commentaires, des choses, mais le parent n'a pas accès à ça. Par défaut, il n'a jamais accès. Vous pouvez montrer juste ce que vous voulez montrer. Fait que si jamais vous avez, comme je disais tantôt, des temps que vous voulez montrer aux parents pour qu'ils puissent suivre la progression de son enfant ou à l'athlète même, bien oui, on peut le faire. Fait que ça fait, je pense, déjà le tour. J'ai-tu oublié quelque chose, Patrick? Évidemment, la plateforme, c'est beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on essaie de focuser un petit peu plus sur l'école de patin pingouin avec ce qui tourne autour de ça. Mais évidemment, aussi, il y a l'épinglette qui se serait similaire. Sinon, il y a la gestion des documents. Il y a beaucoup de... Oui, il y a d'autres fonctionnalités. Ça, c'est disponible. Là, sur notre page YouTube aussi, on a plein de vidéos qui montrent différentes choses qu'on a. Quand j'arrive, là, je vais juste ouvrir un vrai compte parce que là, je suis dans un compte démo et il n'y a pas la même information, mais je vais juste vous montrer rapidement, mettons, les tutoriels. On a une section tutoriel pour les nouveaux usagers où on voit comment publier des groupes, comment créer vos groupes, préparer un contexte d'évaluation, demander l'accès à l'horaire d'un membre. En tout cas, on a un paquet de vidéos. On a quelques vidéos aussi, justement,
pour la COVID-19, là, pour le traçage, les absences, comment gérer les preuves vaccinales. Fait que, il y a quand même beaucoup d'informations là, au niveau des tutoriels qu'on retrouve ici. Peut-être qu'on pourrait juste faire un petit tour dans les formulaires, comme Oui, créer un OK. formulaire, juste pour montrer un petit peu, parce que l'évaluation, je peux dire en général, c'est comme le cœur de rétroaction. Puis après ça, se greffe autour, ben, l'horaire des activités, les groupes, les ci, les ça, mais... Oui. OK, bien, c'est ça. La dernière section, quand vous êtes un administrateur, c'est les paramètres qui sont ici. Paramètres, bon, vous avez accès à un paquet d'affaires. Là, si on regarde en préférence, bon, le nom de votre club, la description, courriel expéditeur, ça, c'est si vous envoyez, par exemple, des messages courriel aux membres de votre club, bien, quand ils vont répondre, les réponses vont s'en aller à cette adresse-là si vous envoyez ces messages-là au nom du club. Et je pourrais les envoyer de mon nom personnel. Moi, je suis l'entraîneur de tel niveau, c'est moi qui vais recevoir les réponses. Mais bon, il y a un paquet de propriétés ici, formulaire COVID, on choisit le formulaire. Ici, quand je vous disais que la personne pouvait remplir son auto-évaluation, là, c'est 12 heures avant le début. Ça veut dire que dans les 12 heures qui précèdent l'entraînement, par exemple, c'est là que le parent ou le patineur peut aller répondre à son auto-évaluation COVID-19. Notification COVID-19, ça, normalement, on met ça à oui, c'est parce qu'on est sur un environnement de démo. Mais en gros, ça dit si 1 heure avant le début de l'entraînement ou, mettons, de l'activité, si la personne n'a pas encore rempli son auto-évaluation COVID-19, on va lui envoyer un courriel pour dire « Hey, by the way, dans 1 heure, tu as un entraînement à telle place, clique ici, viens remplir ton auto-évaluation. » Le but, c'est quand les athlètes arrivent à l'aréna, bien, que votre bénévole il prend son téléphone, là, puis que déjà, tout est vert, il voit que tout le monde a dit « Oui, je vais être présent, mon auto-évaluation est faite » pour vraiment enlever cette charge de travail-là là, sur le dos des bénévoles le plus possible. Ensuite, bon, il y a l'utilisation du code QR. Il ne faut pas se mêler avec les codes QR là, du gouvernement en ce moment, mais c'est que si vous avez comme association besoin de garder une trace des spectateurs, des visiteurs qui sont à l'intérieur de l'aréna, si ce n'est pas la ville, par exemple, qui gère ça, bien, on peut, par exemple, moi, je suis à l'aréna ici de ma ville, je peux imprimer un code QR. On va juste dans paramètres, lieu, puis on peut coller ça à l'entrée, puis les parents, ils prennent leur téléphone, ils scannent, ils rentrent leur nom, une information de contact, ils font ça la première fois. On va garder ça, fait qu'on est capable de garder une trace de ceux qui rentrent à l'aréna. La fois d'après, le parent, il rescanne, puis là, on se souvient de ces informations, il fait juste confirmer, puis ça enregistre. Il peut même dire s'il y a du monde qui l'accompagne, tout ça, fait qu'il y a ces mécaniques-là ici. Ensuite, il y a un guide d'utilisation. Oui, ça, c'est intéressant. C'est si, quand on commence la saison, vous pouvez envoyer cette page-là directement à vos parents. Ça leur explique comment ça va fonctionner. Voici comment on voit l'horaire. Les parents, ils peuvent aussi s'abonner au dossier de leur enfant pour avoir l'horaire de leur enfant directement sur leur téléphone cellulaire en temps réel. Fait qu'il y a un paquet d'informations qu'on retrouve ici. Fait que si je reviens, bon, ça, c'est les préférences. Je sais que Patrick m'a dit d'aller dans les formulaires. J'ai fait une petite parenthèse, là, mon profil, les saisons, les catégories. Ici, on peut définir vos catégories. Fait que si on a or, argent, n'importe quoi, on peut définir ça. Fait que ça vous permet, d'après ça, de créer vos groupes, vos évaluations en fonction de certaines catégories, puis de classer toutes vos choses. Les couleurs, c'est la même chose. Vous définissez les couleurs que vous avez besoin. Fait que quand on donne des dossards ou si c'est un chandail ou une couleur de casque, n'importe quoi, on peut associer les bonnes couleurs. C'est vous qui définissez ça. Les lieux, ça se trouve à être les arénas. Fait qu'ici, l'aréna Bruno Verret, ce que je vous disais tantôt, si je dis, moi, je veux savoir tous ceux qui rentrent à l'aréna Verret, bien, je peux avoir mon code QR, j'imprime directement cette page-là, je colle ça à l'entrée, le parent va scanner, comme je disais tantôt, il scanne ça, on lui demande son nom, on peut demander aussi le patineur qui l'accompagne, numéro de téléphone ou courriel. Puis, fait que si jamais la santé publique, ça arrivait qu'elle disait, bien, on veut savoir tous ceux qui étaient présents, vous avez aussi un rapport disponible pour ça. Type d'évaluation, ici, vous définissez mon épinglette, pingouin, technique, hors glace. Encore là, ça vous permet de classer toutes vos choses. Puis après ça, on arrive dans les formulaires. Fait que formulaire, là, ici, vous voyez Caribou, Arfan, on a tous les formulaires du programme Pingouin, mais on peut créer n'importe quel autre formulaire. Fait que si je prends, mettons, le technique qu'on a créé ici, tour 1, tour 2, mais je peux créer des nouvelles questions, une question numérique. Question numérique dynamique, c'est que c'est une réponse qui se calcule en fonction de d'autres réponses qu'on a données. Fait que
L'exemple le plus simple, c'est l'IMC. Je rentre la grandeur, je rentre le poids, je pourrais avoir une question indice de masse corporelle, puis ça se calculerait automatiquement. Question choix de réponse, question de développement, chronomètre, comme je vous ai montré tantôt. Puis le résultat de niveau qui fait partie justement là, du calcul pour quand on sait qu'un enfant a passé son formulaire, son niveau. Ensuite, bon, il y a des programmes de développement comme je vous ai montré. Là, on a mis le pingouin en place, mais on pourrait avoir autant le programme épinglette si vous avez des niveaux à respecter puis que chaque patineur doit passer un niveau à la fois. Les types d'activités, ça se trouve quand vous faites votre horaire. C'est un entraînement, c'est une compétition, c'est une rencontre, Zoom, n'importe quoi. Fait qu'après ça, quand on crée l'horaire, les parents, les athlètes vont voir exactement c'est quoi. Type de documents, établissement scolaire, tout ça, puis historique des courriels. Je pense que c'est d'autres modules là, qui vous permettent d'avoir plus d'informations. Je pense que ça fait le tour. On est allé même à ce niveau-là. Patrick, c'est beau, il n'y a pas de questions? Non, je n'ai pas de questions, je n'en ai pas. Sinon, non, en ce qui me concerne, je pense que ça donne une bonne idée de ce que la plateforme peut offrir. Oui, bien, c'est ça. Je pense que je ne veux pas faire peur à personne non plus. Là. Moi, je clique partout, je vous montre plein de choses, là, mais normalement, c'est comme Patrick l'a montré tantôt. Créez vos groupes, vous placez vos joueurs, puis tout de suite, on est prêt à évaluer, puis automatiquement, après ça, on peut faire progresser les athlètes. C'est assez simple. Là. C'est juste que là, on vous montre pas mal de choses en peu de temps. Là. Ça peut sembler étourdissant, mais c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, c'est à peu près ça. Au niveau du prix, on est rendu là. Fait que le prix est calculé en fonction du nombre de membres évalués ou impliqués dans les activités. Ça veut dire que tous vos patineurs que vous allez céduler dans l'horaire ou que vous allez évaluer deviennent payants. Fait que si vous avez, par exemple, 500 patineurs, mais que pour de vrai, il y en a juste 200 que vous mettez dans les activités et que vous allez évaluer, bien, vous payez pour ces 200-là. Avec la COVID, la plupart des associations ou clubs vont ajouter aussi leur personnel d'entraînement. Fait que les entraîneurs, on va les avoir aussi dans la section membres. Ils vont faire partie des groupes aussi. Fait qu'eux, ils vont pouvoir voir leur horaire, remplir le formulaire COVID. Fait qu'eux deviennent aussi des membres payants. Fait qu'il faut calculer ça. Mais sinon, vous pouvez utiliser le calculateur de prix. Cette semaine, ce qu'on va faire, c'est que tous ceux qui sont enregistrés au webinaire, on va vous envoyer le lien sur cette vidéo-là, qu'on a enregistré, puis on va vous envoyer aussi le lien sur le calculateur de prix, fait que vous pouvez cliquer, mais en gros, si je vais... Attendez, je vais y aller, attendez, ça m'a ouvert un autre onglet, là, mais je vais revenir ici à la place. Si on retourne ici, paramètres, facture, puis calculateur de prix, ça fonctionne comme ça. Fait que si vous avez un club, par exemple, avec 200 athlètes, bien, ça coûte 540 plus taxes pour l'année pour un prix moyen de 2,70. En gros, c'est à bas au volume. Les 100 premiers, c'est 3,24 unitairement. Du 101e au 500e normalement, mais là, on a mis qu'on avait 200, c'est 2,16. Fait que plus vous avez de patineurs, bien, plus le prix moyen diminue. Mais c'est comme ça fonctionne. Fait que vous allez avoir accès à cette page-là. Vous allez pouvoir simuler là, aux besoins. C'est bon pour 12 mois. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités qu'on vous a montrées. C'est à peu près ça. Sinon, on est rendu, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on vous remonte. C'est le temps. On a pas mal fini. Ouais, sinon, ça serait par après d'appeler ou de contacter avec les coordonnées qui sont à l'écran. Oui, c'est ça. Si jamais le produit vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec nous. Si vous voulez avoir une petite démo personnalisé pour votre club. De toute façon, on va vous envoyer aussi la démo, comme je disais, là, le webinaire. Vous allez pouvoir, s'il y a d'autres personnes de votre club qui sont intéressées à voir ce que ça fait Rétroaction, vous allez pouvoir partager cette vidéo-là. Parfait. C'est tout? Ça ressemble à ça. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris ce temps-là. Puis j'espère que vous avez apprécié et que vous allez nous rappeler si vous avez des questions ou vous décidez d'embarquer. Nous autres, on est là pour vous aider, pour partir du bon pied. Oui, gênez-vous pas. Comme on disait aussi, on a travaillé beaucoup avec le Club de Lévis. On
on a découvert pas mal de choses. Fait que c'est une plateforme qu'on améliore sans cesse en apprenant, en comprenant aussi un peu plus la réalité là, du patin de vitesse. Fait que, il y a plein de choses qu'on a appris, puis on essaie de fournir des outils du mieux qu'on peut. Bon, parfait. Fait qu'on ne vous retient pas plus longtemps. Encore une fois, un gros merci, puis on va vous souhaiter une super saison de patin. On va espérer que tout le monde puisse patiner tout l'hiver sans problème. Ouais. Fait que, bon, merci à tout le monde. Merci Patrick. Et à bientôt, j'espère. Bye bye. Bonne soirée.